Une question à la gauche, si aujourd'hui on dit non, est-ce que directement un autre projet va entrer en vigueur et on va pouvoir éviter les pertes de ces recettes liées à l'augmentation d'impôts sur les entreprises? Une réponse à la droite, oui. Et d'ailleurs, c'est le projet, oui. Directement. Et c'est le projet même de Karine Keller-Souter. Karine Keller-Souter a un plan B. C'est justement ce qui a été révélé dans ses mails la semaine passée, qui dit que justement, si demain on avait un non à la réforme de l'OCDE, un nouveau projet juste pour la population sera proposé à la session parlementaire de septembre. Je vous invite à ne pas vous baser sur des mails pour décider de la politique du pays, mais à vous baser sur les textes qu'on a à disposition. L'OCDE, c'est 140 pays dans le monde et qui ont décidé en 2021 d'augmenter l'imposition des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 750 millions. Ça veut dire particulièrement les multinationales. Concrètement, aujourd'hui, les entreprises en Suisse, elles sont imposées entre 11% et 14,7%. Ces entreprises vont être taxées à minimum 15%. Est-ce que vous souhaitez, vous, Suisse, eh bien, vous adapter à cette réforme de façon à pouvoir taxer vos entreprises à 15% et percevoir les recettes vous-même? Ou est-ce que vous souhaitez que d'autres pays, pour vous, à votre place, perçoivent ces recettes? La gauche n'est pas contre un impôt minimal pour les entreprises. Au contraire, on trouve que c'est une bonne chose que les multinationales soient taxées enfin de façon plus juste. Par contre, on a un problème avec le projet de répartition de l'impôt. Alors Mathilde va être très contente parce qu'il existe en Suisse un système dont la gauche a très peu parlé durant ces derniers débats, qui est le système de péréquation financière. Cette péréquation financière va permettre, comme elle permet déjà aujourd'hui, aux cantons les plus démunis de profiter des recettes des cantons qui ont le plus d'argent. C'est un argument qui est mensonger. Il y a eu une étude il y a à peu près un mois du bureau BSS et cette étude elle montre qu'il y a 20 cantons, 20 sur les 26 ensuite, qui ne profiteraient pas de la répartition fiscale de cet impôt. On prend l'exemple par exemple de Zug. Zug, un habitant à Zug touchera 1625 francs par personne, alors qu'un habitant de Genève ne touchera rien. Les cantons qui vont être le plus touchés par cette réforme vont être en fait les cantons qui aujourd'hui sont fiscalement les plus attractifs. Alors, on ne va pas du tout les pleurer parce qu'ils sont plutôt bien lotis. Mais en réalité, ce sont eux qui vont devoir faire le plus grand effort puisque l'augmentation d'impôts va être la plus grande dans ces cantons-là. Pour pouvoir s'adapter, ils vont avoir besoin de ces recettes dont on parle, qui sont le fruit de l'augmentation d'impôts. À Zug, le directeur des finances a déjà annoncé que ce qui était prévu, avec l'argent qui toucherait en plus par la péréquation financière, que cet argent sera utilisé pour des réductions d'impôts sur les ultra-riches et pour des subventions aux entreprises. Si l'objectif du Parti socialiste notamment, c'est de faire fuir les entreprises de ces cantons-là, des cantons qui sont les mieux lotis aujourd'hui, ce n'est pas le mien. Le 18 juin prochain, il faut voter non à l'impôt minimal de l'OCDE, car le projet de répartition de l'argent est injuste et inéquitable et profite surtout aux cantons qui font déjà des cadeaux fiscaux aux multinationales. Il faut voter non, car ça permettrait d'avoir un projet plus juste, un projet qui bénéficie réellement à la population et qui permettrait par exemple d'investir enfin dans la crise climatique, dans la santé et dans les transports publics. Il n'y a pas de plan B. Le 18 juin, il faut voter oui, et il faut voter oui d'abord parce qu'il faut pouvoir percevoir, nous, les recettes de l'augmentation des impôts. C'est très important pour la Suisse de ne pas laisser ces recettes aux autres pays. Il faut les percevoir de manière à pouvoir investir dans les cantons qui seront les plus touchés, de façon à augmenter leur attractivité pour les entreprises qui souhaitent s'y installer. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que ce sont uniquement les multinationales qui sont concernées.